Alors les Brasseurs de l'Adour, c'est un projet qui est né avant 2016, on était plutôt en 2014. Et donc avec Florent, mon compagnon, et aussi donc associé à la brasserie, on travaillait déjà en fait un ourset de bière, mais en amateur, sur des petits brassins de 20 litres. Et on était dans un projet de reconversion professionnelle et puis aussi de changer de vie. Et donc on s'est dit on va passer à l'échelle supérieure et faire notre brasserie artisanale. Et on a décidé de s'installer dans les Hautes-Pyrénées à Bagnères. Parce que c'est un produit forcément qui nous plaît énormément et c'est un produit dont on aimait aussi l'idée de donner une idée de la diversité au public, parce qu'en France, il y a eu une petite tendance à l'industrialisation de la bière. Et donc pour beaucoup de personnes, la bière, c'est un produit commun et qui offre pas beaucoup de richesse. Et donc c'est un vrai défi de proposer des nouvelles bières et des nouvelles saveurs et de surprendre un peu les gens. Ben, je pense qu'il y a une vraie demande de la part du public justement de goûter des nouvelles saveurs, de découvrir des nouveaux styles de bière. Et de la part des personnes qui s'installent, l'envie aussi de prolonger leur passion, parce qu'il y a beaucoup de brasseurs amateurs finalement qui décident de se lancer ensuite dans la brasserie à plus grande échelle. Et il y a une facilité aussi qui est qu'il y a quand même maintenant un gros réseau de brasseurs artisanaux en France et que c'est un milieu qui est quand même assez ouvert avec beaucoup d'échanges, beaucoup de partage sur les pratiques. Donc ça facilite, ça met un peu le pied à l'étrier et l'envie d'aller plus loin. Ouais, alors nous on fait des bières qu'on va dire plutôt sèches, donc c'est-à-dire avec une sucrosité quand même très modérée, un corps souvent assez léger. Et c'est des bières aussi qui sont plutôt axées sur l'amertume parce qu'on travaille des styles de bière anglo-saxons. Donc il y a toujours une belle part en fait faite au houblon. C'est des bières, pas des bières céréalières comme on peut imaginer les bières du Nord ou les choses comme ça. C'est des bières qui vont être plus légères et avec des arômes plus frais, quoi. Alors Bagnères, c'est une ville qu'on a découvert en venant en fait passer plutôt des séjours, soit en faisant du woofing chez des amis qui avaient des brebis, soit en mode touristique, on va dire. Et c'est une ville qui nous a beaucoup séduit. Donc on a eu envie de s'installer là. En plus, il n'y avait pas encore de brasseur artisanal à Bagnères. Et puis on a quand même la chance d'avoir une bonne qualité d'eau. Donc c'est déjà un bon départ pour faire de la bonne bière. Nous, on commercialise tout nous-mêmes et on distribue dans les caves, dans les restaurants, dans les bars, aussi directement à la brasserie. On a des horaires donc d'ouverture les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 19h. Et on est aussi au marché hebdomadaire de Bagnères le samedi matin. Et on a fait le choix de ne pas être en supermarché. C'est un peu notre manière aussi de défendre les petits commerces et de s'inscrire dans un réseau de développement local. Alors l'été, là, c'est gros rythme parce qu'on fait du lundi au dimanche, donc 7 jours sur 7, à 16h, 17h et 18h. On démarre donc une visite. Et donc cette visite, tout simplement, j'explique comment je brasse et on termine forcément par une dégustation de nos bières. Oui, c'est une bière qui nous plaît beaucoup déjà, donc on a hâte de la sortir. Et donc c'est une bière qui sortira en juin et qu'on a fait en collaboration avec les cafés Pellizzari. Donc Dorine, qui est une torréfactrice qui est installée au centre-ville de Bagnères. Une bière qui sera donc blonde, c'est un peu contre-intuitif pour du café, mais ce qu'on recherche là dans le café, c'est plutôt l'aromatique, le côté très frais, herbacé, fleuri. Donc c'est une bière à 5 degrés qui sera hyper rafraîchissante pour cet été.